Shaka Zulu, le roi de fer, celui dont la colère faisait trembler les collines, croyait n'avoir peur de rien. Il avait brisé des royaumes, avalé des villages et imposé sa volonté comme un dieu de guerre. Mais aucun dieu n'a jamais giflé la femme qu'il a mis au monde. Mais un jour, l'orage est venu de là où il ne s'y attendait pas. Pas du ciel, pas d'un rival, il est venu de sa propre maison. Sa mère Nandi était la seule personne capable de lui parler sans trembler. Elle connaissait son cœur avant qu'il ne devienne du pierre. Elle connaissait la blessure qu'il cachait derrière son courage. Ce jour-là, Shaka était en colère. Le pouvoir l'avait dévoré de l'intérieur. La rage entre les dents. Nandi, sa mère, reste immobile. Elle est la seule à pouvoir le regarder droit dans les yeux. La seule qui ne voit pas un monstre. Elle voit l'enfant qu'elle a protégé contre le mépris, la faim et la honte. Shaka avance. Et dans un élan d'orgueil, il lève sa main, sa paume frappe. Un claquement sec, aussi violent qu'un tonnerre dans le ciel. Elle ne pleura pas. Elle le regarda avec des yeux que même un roi ne pouvait supporter. On dit qu'elle prononça alors une phrase. Une phrase que même les anciens murmurent encore autour du feu. Le jour où tu m'as frappé mon fils, le monde te frappera en retour. La malédiction tomba sur lui comme une ombre. Les pluies tournent le dos au royaume. Les récoltes meurent, comme si la terre refusait de le nourrir. Les guerriers autrefois invincibles tombent un par un. Et dans les ténèbres, chacun entend des pas. Des pas qui tournent autour de lui, comme si l'ombre de sa mère ne le quittait plus. Quand Nandi mourut, chacun essaya d'effacer sa culpabilité par la force. Il déclara un deuil si cruel que même les pierres pleuraient. Mais on ne gouverne pas dans un royaume avec des fantômes. Et les siens finissent par se retourner contre lui. Ses frères, ses conseillers, ses guerriers, tous finissent par entendre la prophétie. Tous sentent que quelque chose de plus grand que chacun s'est retourné contre lui. Alors il encercle, il frappe. Et dans les coulisses, le roi comprend que ce ne sont pas des hommes qui le tuent, mais la main invisible qu'il avait déclenchée le jour qu'il avait giflé sa mère. Parce que dans la tradition ancienne, on dit, celui qui frappe sa mère, frappe sa propre destinée. Le roi tout-puissant, celui qui avait changé l'art de la guerre, fut détruit. Non pas par une armée, mais par une prophétie née de sa propre main. Shaka Zulu était un géant. Mais ce jour-là, il devient un homme. Un homme poursuivi par l'ombre de sa faute, jusqu'à sa dernière respiration. Alors si tu as aimé la vidéo, like, commente et abonne-toi.